Nous nous dirigions vers une rue bourrée de petits restaurants. J'avais hâte que nous fassions une pause, car j'en avais plein les pattes. Je suppose que le docteur aussi, car il s'arrêta devant le premier restaurant de la rue, décoré de petites tables avec des nappes à carreaux blancs et rouges. Le docteur tomba assis, disant qu'il n'irait pas plus loin. Edwin regardait autour de lui, inquiet que ce restaurant soit totalement vide. « C'est parce que tout le monde pense comme toi, » répondit le docteur. « Si personne ne s'assoit jamais dans un restaurant vide, il ne risque pas de se remplir. C'est le serpent qui se mord la queue. » Edwin insista pour bouger de 2 mètres plus loin, où une petite gargote présentait des planchas de charcuterie et de fromage sur un joli tonneau. Mais le docteur était inflexible. Edwin céda. Je me calai sous la table, cherchant la fraîcheur. Un gros tavernier arriva, l'air content d'avoir enfin des clients. Je remarquai alors que son restaurant était le seul de la rue qui était totalement vide. Les touristes s'arrêtaient, attirés par les tables aux allures accueillantes, puis ils regardaient la carte et partaient rapidement. L'homme nous tendit les menus, en nous abreuvant de paroles. Il parlait allemand. Manifestement, il était allemand lui-même. Edwin regarda la carte. Tout était écrit en allemand. Il regarda le docteur avec insistance, lui faisant des petits signes de la tête pour lui signifier qu'il était encore temps de déguerpir. Mais stoïque, le docteur dit à l'homme que nous ne parlions pas cette langue et que nous voulions une carte en français ou en espagnol. Le tavernier eut l'air stupéfait. Visiblement, c'était la première fois qu'il recevait de la clientèle non germanophone. Edwin en fut totalement alarmé. Il retourna en arrière-boutique où il farfouilla un long moment. Pendant ce temps, Edwin et le docteur débattaient de cette opportunité qui nous était offerte de filer. Edwin était déjà debout, tirant le docteur par son t-shirt. Alexandre ne savait pas quoi faire, et dans le doute, il agrippa son sac à dos au cas où il aurait fallu partir en courant. Edwin avançait une très forte probabilité d'intoxication alimentaire, mais le docteur disait qu'il ne bougerait d'ici que l'estomac plein ou mort. Finalement, l'homme revint avant qu'aucune décision ne soit prise. Il nous tendit une vieille carte où de la poussière s'était collée au gras, mais qui avait l'avantage de proposer une traduction anglaise sous les descriptifs allemands. Alexandre fut le plus futé et le plus rapide. Il repéra le mot pizza et demanda une margarita. Le docteur, qui d'ordinaire demandait une canne de bière, soit 25 centilitres, commanda une jarra, à savoir le plus grand format possible. Edwin montra du doigt le seul plat où le mot pasta apparaissait. Le tavernier disparut avant que le docteur ne passe commande et revint avec la jarre monstrueuse de bière du docteur. Celui-ci en but une bonne gorgée, ce qui eut sur lui un effet euphorisant. Il demanda quelle était la spécialité de la maison. Edwin lui dit de haut en bas qu'on ne demandait pas la spécialité de la maison à un Allemand qui cuisinait à Séville. Mais l'homme eut l'air ravi et montra de son doigt boudiné une triple ligne sur la carte. Il y avait la Giralda en simple, double ou triple. Le docteur commanda une Giralda simple, argumentant qu'il fallait pimenter ce voyage en prenant un peu de risque. Le silence d'Edwin indiquait qu'il ne partageait pas cette opinion, mais du moment que les risques ne lui étaient pas imposés, il s'en fichait un peu. La pizza et la pasta arrivèrent. Alexandre se jeta dessus, peu impressionné par la taille de son assiette, ni par les flasques de graisse qui suintaient du fromage. Moi, j'étais curieux de savoir ce que c'était cette Giralda. Je m'inquiétais du fait que ni la pizza d'Alexandre, ni la pasta d'Edwin ne me permettaient d'espérer grignoter des miettes qui tomberaient par terre. Le tavernier revint, portant à bout de bras ce qui restera de mémoire de chien, le nec le plus ultra des plats du monde entier. L'homme titubait, son visage rougeaud, caché derrière une tour d'environ 1 mètre, constituée de saucisses empilées sur un pic de métal, le tout suspendu au-dessus d'une assiette de frites. Edwin éclata de rire, et le docteur sembla mal le prendre. Le tavernier se mit à lui mimer la meilleure façon de manger ce plat, expliquant que la graisse des saucisses qui coulait sur les frites devait être saucée avec le pain. Alexandre, qui venait de finir le dernier bout de sa pizza, décidément la rapidité d'ingurgitation des adolescents est tout à fait remarquable, en resta le souffle coupé. Edwin bougea un peu afin d'avoir une meilleure vue du docteur, expliqua-t-il. Il tenait à le voir ingurgiter sa Giralda. Le docteur resta un moment à contempler sa tour. Il piquait les saucisses de sa fourchette d'un air indécis. De loin, le tavernier lui faisait des signes. « Croquez la saucisse, trempez-la dans la graisse et collez-vous une frite là-dessus » avait-il l'air de mimer. Finalement,
Le docteur embrocha la saucisse au-dessus de la pile, en coupant un petit bout qu'il mangea du bout des lèvres. Il recracha discrètement le bout, qu'il me jeta sous la table. C'était la chose la plus délicieuse que je n'avais jamais mangée. La chair explosait sous mes dents, libérant un jus graisseux, très savoureux, qui me faisait baver. Le docteur estima alors que l'assiette de pasta d'Edwin était trop grosse pour lui et suggéra de la partager. Mais Edwin ne l'entendait pas de cette oreille. Le docteur se rabattit alors tristement sur la corbeille de pain qu'il faisait passer avec de la bière. Il regarda les frites qui flottaient dans leur bain huileux et soupira. Moi aussi je soupirais, puisque j'aurais fait beaucoup moins de difficultés si on m'avait proposé cette merveilleuse tour de saucisse. Je remarquai que je n'étais pas le seul. Alexandre avait l'air hypnotisé par le plat. Edwin demanda au docteur si les taverniers allemands étaient susceptibles et quelles seraient les conséquences si on laissait la tour sans y toucher. Le docteur était chagriné de la gâcher. J'étais tout à fait de cet avis, moi aussi. Il proposa alors un plan à Edwin. Il s'agissait de s'emparer des saucisses afin de les ramener à la maison. Elles pouvaient faire l'objet de ma gamelle ce soir. Quelle aubaine! Mais le tavernier ne nous lâchait pas des yeux. Évidemment, nous étions ses seuls clients. Et en plus, nous étions parés de tous les attraits de l'exotisme, étant non germaniques. Le docteur proposa d'occuper l'homme pendant qu'Edwin cacherait les saucisses dans un plastique que l'on dissimulerait dans le sac à dos d'Alexandre. Sur ce, il se leva et trottina vers le gros. Il se colla exactement entre lui et nous, lui bloquant la vue. Que lui racontait-il? Mystère. Mais le gros se mit à pouffer de rire. Voyant le docteur qui gesticulait, on aurait dit qu'il mimait le début des martyrs chrétiens, revus par Charlie Chaplin. Pendant ce temps, Edwin se saisit du plat dont il extirpait saucisse après saucisse, qu'il larguait dans le plastique tenu ouvert par Alexandre. Il était fort heureux que ces trois lascars soient honnêtes, car ils auraient pu faire d'excellents pickpockets. Le docteur jeta un coup d'œil. Edwin avait fait du bon travail. Il ne restait que 2 saucisses, fortement enfoncées dans le pic, qu'il aurait fallu une cisaille pour les déloger. Le tavernier poussa un cri d'exclamation et prit le docteur par les épaules, le forçant à nous regarder. Je crois qu'il était en train de lui dire que son ami avait profité de son absence pour manger toutes les saucisses. Il avait l'air navré pour le docteur et il regardait Edwin d'un air stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce qu'un vieux monsieur si digne se comporte d'une manière aussi impolie. Une discussion animée eut lieu entre le tavernier et le docteur. Je crus comprendre que l'homme s'apprêtait à lancer une seconde commande de saucisses afin que le docteur ne soit pas lésé. Le pauvre docteur avait toutes les peines du monde à l'en empêcher. Pendant ce temps, Alexandre avait fait main basse sur les frites et avait presque liquidé l'assiette, ce qui créa un nouveau choc au tavernier quand il réalisa que le reste du plat avait été boulotté par l'adolescent. Le plus navrant, c'est que ce pauvre Allemand était à présent persuadé que les Français n'avaient aucune éducation et qu'il valait mieux éviter de les fréquenter. Et comme un bon millier de touristes allemands allaient probablement passer dans son restaurant dans les mois et les années à venir, la rumeur allait se propager à la vitesse de la lumière. Cela m'ennuyait un peu, mais je ne pouvais plus changer l'histoire. J'espérais juste que cette histoire de saucisse ne dégénère pas en 3e guerre mondiale. Le docteur revint à la table, l'air fatigué, et finit sa bière d'un trait. Nous nous levâmes, refusant de regarder la carte des desserts, bien que le docteur disait adorer l'Apfelstrudel. Au moment de partir, après avoir réglé l'addition, le tavernier nous courut après. Il tenait serré dans ses pattes un paquet entouré d'aluminium. C'étaient des saucisses pour le docteur. Nous le remerciâmes abondamment et nous nous hâtâmes de nous éloigner de cet endroit. La prochaine fois, nous regarderons la carte avant d'entrer n'importe où, conclut Edwin.